Alors Arthur Vernon, je vous présente Flore Chéry. Non, je crois que je ne vais pas vous présenter puisque vous avez créé ensemble mysweetfantasy.com, donc je pense que vous vous connaissez certainement très très bien. Bonjour Flore. Bonjour Arthur, bonjour Brigitte. Bonjour Flore. Donc je voulais revenir sur la thématique de l'émission, le voyeurisme et l'exhibitionnisme, et au risque d'enfoncer une porte ouverte, le voyeurisme et l'exhibitionnisme sont en plein boom. Selon l'IFOP, 44% des jeunes de moins de 25 ans déclarent en 2020 avoir pratiqué le sexe virtuel, en voyeur ou en exhibe, soit 4 fois plus que ce que l'IFOP pouvait observer en 2014, il y a 6 ans, chez la même population. Ah oui, en 6 ans, c'est énorme. C'est énorme. Oui. En même temps, il ne nous reste plus que ça. Actuellement, si tu habites une grande ville, tu es obligé de dormir chez ton plan Tinder après 21h ou de payer une amende très chère pour t'enfuir. Non, et puis protégez-vous, quoi. Vous savez que vous allez dormir chez un inconnu. Prenez des jeux de société. Personne n'est à l'abri de se faire vraiment chier après 2 heures de baise. Personne. Bon, et puis rien ne va plus. Les distributeurs de préservatifs de Club Libertin ont la date de péremption qui commence à se rapprocher. Même baiser au bureau, c'est plus possible. Tout le monde est en télétravail. Mais il nous reste plus quoi ? Internet, seul endroit où les virus sont moins dangereux que dans le monde réel, sauf le virus de la connerie qui lui a connu une pandémie dont on n'a toujours pas développé le vaccin sur les réseaux sociaux. Bon, donc Internet, terrain de jeu par excellence du voyeurisme et de l'exhibitionnisme, que ce soit d'ailleurs un exhibitionnisme sexuel avec un porno en plein développement ou une exhibition de l'intime avec des réseaux sociaux qui permettent à chacun de partager à la terre entière l'heure de son dernier cappuccino. C'est marrant parce qu'on dit souvent « Oh là là, ce que tu vois sur Internet, c'est pas la vraie vie. » Les acteurs porno bandent pendant longtemps, mais il y a du montage. Et sur Instagram, tout le monde se photoshop et met un filtre. Sur le net, on rend la vie vraiment plus belle et plus jolie. Mais c'est faux. Internet, c'est comme le monde réel, mais sans filtre. La bite à Griveaux, elle a un filtre peut-être ? Bah non. Résultat, 8% de la population française, soit 4 millions de personnes en France, ont vu son sexe en moins de 24 heures. C'est fou, oui. C'est pas ce que j'appelle rendre la vie plus belle et plus jolie. Et oui, le revenge porn, c'est quand même le grand fléau de l'exhibition et du voyeurisme. T'es parti pour faire soit l'un, soit l'autre avec un partenaire consentant, et bim, il y a un connard qui a décidé que non, ce serait avec 1000 personnes qui n'ont rien demandé et à qui tu n'as rien demandé. Et cette publication est censée être humiliante. C'est censé humilier Griveaux que de le voir la bite à la main. C'est censé humilier des femmes que de les voir nues sur Internet, comme si on vous avait pris quelque chose à jamais et que jusqu'à la fin de votre vie, votre seul ami s'appellera la honte. Comme si découvrir un corps fonctionnel ou quelqu'un qui fait l'amour de façon légale faisait perdre une partie de sa dignité, comme si un regard pouvait retirer quelque chose à un être humain. Et c'est peut-être ça d'ailleurs que l'on aime dans le voyeurisme, cette impression de prise de pouvoir silencieuse sur l'âme de quelqu'un. Je dis bien impression car en réalité le pouvoir il vaut 0. Tu m'as vu à poil et alors ça va changer quoi ? Rien. Ça ne change rien. Être nu ou faire l'amour est parfaitement naturel. Personne n'a le droit de vous déshumaniser parce qu'il a vu un petit bout de votre humanité. Et donc à toutes ces femmes ou ces hommes qui se sont un jour lancés dans le jeu de l'exhibe et que le jeu a mal tourné, vous n'avez rien à vous reprocher. La personne indigne est celle qui ne respecte pas votre consentement, vous n'avez rien perdu, on ne vous a rien retiré, un regard est impuissant. Alors, c'est évidemment très, très bien ce que vous dites, Flore. A priori, ça devrait être très juste. C'est oui. Malheureusement pas le cas parce que la honte est une émotion, enfin, c'est même plus qu'une émotion, c'est un sentiment qui habite énormément de gens par rapport justement à la nudité et à la sexualité. Et c'est là où on voit que malgré tout ce qu'on dit sur le sexe, tout ce qu'il y a sur le sexe, on n'avance pas. Oui, on a aussi un contexte culturel qui n'aide pas beaucoup. Donc, c'est formidable d'avoir le discours que Flore vient de faire parce que ça peut aider justement certains auditeurs. Mais un discours tout seul est peut-être insuffisant. Si, depuis sa plus tendre enfance, lorsqu'on regarde des séries télé, on va au cinéma, au théâtre, la littérature, on lit et on voit des références comme quoi la pudeur, la nudité, ce sont des choses qui ont une valeur, forcément, lorsque ça nous arrive, on se dit, ma réaction normale, c'est d'avoir de la honte. Non, mais en même temps, ça a une valeur, la honte. Moi, je ne suis pas non plus pour que tout le monde se balade à poil. Je pense que vous qui travaillez sur le fantasme et l'érotisme, vous n'allez pas me dire que ce serait mieux qu'on soit tous dénudés, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de transgression, il n'y a plus d'érotisme. Mais ce qui est terrible, ce qui est terrible, c'est cette manière qu'on a maintenant de stigmatiser quelqu'un, mais c'est facile à dire, hein. Moi personnellement, il y a des photos de nus de moi qui se baladent partout et plus si affinité, donc je m'en fous, je veux dire, j'ai dépassé ça, mais c'est pas si simple à dépasser, c'est toute la question. Oui.
dans cet environnement culturel aujourd'hui. Et je comprends bien que ce soit compliqué. Mais pas aujourd'hui, c'est comme ça depuis très longtemps. Bien sûr. Peut-être pas depuis la nuit des temps, mais... Non, mais alors moi je le comprends parfaitement, parce que c'est vrai que faire l'amour est un acte que l'on doit cacher aux autres. Mais ça, et il y a un autre acte d'ailleurs qui est naturel et que l'on doit cacher aux autres, c'est déféquer, c'est faire caca. Et je comprends pas pourquoi on voit que des photos de nus et de gens qui font l'amour et pas de photos de gens qui sont en train de faire caca. Parce que c'est pareil, c'est aussi ce truc humiliant qui est censé foutre la honte aux gens. Et non, et ça on s'en fout. On veut que voir les gens nus et les gens en train de faire l'amour. Mais c'est bien, on est bien dans le sujet du jour. Hein, c'est le voyeurisme. Voilà. Et moi je rappelle toujours que les animaux ne connaissent pas la pudeur. Bien sûr. C'est vraiment quelque chose d'humain. Bien sûr. Donc c'est bien ce qu'on y met qui nous gêne ou qui nous excite ou qui nous fait peur, ou etc. Donc les 8% qui ont été voir ce pauvre sexe qui peut-être est très beau, j'en sais rien, parce que moi j'ai pas été le voir et ça m'intéresse pas, c'est la question qu'ils doivent se poser. Pourquoi ils ont été le voir? Bien sûr. Finalement, c'est sur eux qui participent c'est de eux que ça parle. Bien sûr. Je crois que c'est ça qu'il faudrait se dire. Et moi, je crois quand même que si on a besoin d'aller voir comment fait l'amour notre voisin, c'est que soi-même, on ne doit pas être très à l'aise dans sa sexualité. Peut-être. Il y a quelque chose qui relève de l'excitation sur le voyeurisme, et la question est de savoir pourquoi, et je pense que l'environnement y participe d'une certaine façon. Cela dit, la nudité toute seule n'est pas forcément suffisante. La nudité du voyeur, elle se fait souvent dans un contexte où le voyeur est caché, donc il ne sait pas l'autre ne sait pas qu'on le regarde, et il peut en tirer une forme de plaisir. Ou alors, puisque vous évoquiez ce que nous on peut faire sur scène sur Sweet Paradise, les sweeties, elles mettent aussi de la mise en scène. Si elles débarquent juste nues comme ça sur scène, ça va pas non plus, à mon avis, être super excitant. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un contexte, une histoire, et qu'il y ait quelque chose d'érotique qui soit construit dessus. C'est un contexte consenti. Flore vient de parler du consentement. Là, c'est consenti par tous, aussi bien par ceux qui sont sur scène que ceux qui viennent voir. Donc tout va bien. Hein. Le problème d'Internet, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout respectées dans le consentement de part et d'autre. Bien sûr. On est d'accord, bien sûr. C'est tout. C'est juste ça le problème. En tout cas, vous nous avez fait une tirade extraordinaire. On peut la réécouter en podcast. C'est juste formidable. Mais malheureusement, oui. Il y a du boulot. Encore du boulot, c'est vrai. Mais on est là pour ça. Merci Flore Chéri. Merci. Merci beaucoup.